C'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournal. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà?
Messieurs, dames, bien le bonjour, bande d'affreux Jojo, bonjour avec de l'avance. Tout arrive, on est en 2025, on a de l'avance, on est dans le bonheur, on est dans le plaisir, on est tous ensemble. Voilà, j'espère que vous allez bien les copains, j'espère que vous êtes en pleine forme. Voilà, jeudi, on est jeudi, on avance à une vitesse dingue. 9 janvier 2025, mon lave-linge est réparé à la baraque. Donc ça fait plaisir. J'étais à la maison ce matin jusqu'en début d'après-midi. Le réparateur, il a arrêté, il m'a dit, monsieur, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller. Donc, regarde, on est sur une tenue, évidemment, c'est 2025. On n'en a plus rien à branler. On est sur de la chemise, je sais pas, j'ai une dégaine de bûcheron, en vérité. Voilà, juste la dégaine sans le physique, en fait. J'ai juste une dégaine de bûcheron. Voilà. Donc, on est là, on est ensemble, on change de style. C'est 2025, tout est plaisir. Voilà, tout est différent. Voilà, j'avais envie de vous surprendre. Je pars sur un autre style, je pars sur une autre attitude. Là, maintenant, j'ai envie d'aller sur la route 66, voilà, faire un petit barbecue à Los Angeles. Voilà, on est pas mal. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas, alors? Voilà, chers amis. Comment allez-vous? Est-ce que tout le monde est en forme? Est-ce que tout le monde va bien dans cette nouvelle semaine qui se termine? Là, ça y est, le début 2025, ça avance déjà. On est quasiment en juillet. Voilà, c'est un truc de dingue. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, les copains. Alors, il y a Roma83R qui dit c'est fabriqué en France, j'espère. Attends, calme-toi. Alors, j'ai dit que j'avais de l'engagement. Maintenant, tout ce que je vais acheter, je vais prendre du fait en France. Mais j'ai encore des trucs dans l'armoire qui sont pas faits en France. Donc, je les mets, je veux pas les cramer, tu vois. Donc, voilà, c'est des trucs, c'est tricot. Ça fait jeune, on m'a dit, arrête avec la chemise bleue, on m'a dit, faut que tu sois branché de temps en temps. Donc, je mets les trucs, les jeunes, ils font ça, ils mettent j'ai un jean, et puis ils font ça, les jeunes, ils ouvrent la chemise. Je dis, voilà. Bon, ça fait pas très jeune, en vérité, on dirait le mauvais sosie de Brassens. Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, les copains d'abord. Ah, il y a de la chanson aussi, hein. De la chanson 2025. La chanson, il y a du plaisir, il y a du bonheur. Voilà, là, je suis de bonne humeur, putain. Je signe tout de suite si toute l'année 2025 est comme ça. Je suis en forme, je suis content, je suis plein d'énergie, j'ai de l'avance sur mon boulot. Qui l'eût cru? Mais même moi, je ne sais pas comment c'est possible. Donc non, je suis bien en ce moment. Je suis bien, ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir, les amis, d'être avec vous, de partager encore cette nouvelle année, d'être ensemble plus que jamais. Voilà, c'est le plus important, de garder la banane. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On va parler actualité, parce que c'est le but de l'émission. On n'est pas là pour parler chiffon ou string. On est là pour parler des États-Unis. Vous avez vu la barbecue géant, et puis il y a les milliardaires qui perdent leur baraque. Donc forcément, faut en parler. Alors on va en parler, non, blague à part, parce qu'au-delà des milliardaires, il y a plein de gens qui perdent leur baraque, et c'est très très chaud ce qui se passe. Oui, sans mauvais jeu de mots, c'est très très tendu ce qui se passe aux États-Unis. Donc on va parler là de ça. On va parler de ça. En plus du contexte politique et géopolitique avec les récentes annonces de Donald Trump, qui se fait une petite partie de Monopoly avec des pays. Voilà, apparemment, le Danemark, le Groenland, peut-être le Haut-Rhin, on ne sait pas. On va parler de ça. On va parler Covid-19. J'avais envie de vous parler de ça, des articles que je m'étais notés dans le script de l'émission depuis un bout de temps. Je me suis dit, aujourd'hui, c'est le bon moment. Vas-y, Rems. Vas-y, Rems. Tu vois, quand j'ai pas de chemise bleue, je suis Rems. Salut la team, on est jeune, on est sur Twitch ou quoi? Alors, dis donc, SCH, alors, il y a un gâté ou quoi? Ouais. Bon. Ouais, donc tu vois, ça marche pas, je reste un vieux con dans l'âme, hein, en fait. J'essaie de faire jeune, mais ça va pas. Tout le monde voit bien que je ressemble au daron de la famille Pierre à Feu, hein. Ça marche pas, Non, mais les gens n'y croient pas, en fait. J'ai essayé de mettre un nouvel élan dans cette émission, j'ai l'impression que vous n'êtes pas convaincus. Je vois pas des messages dans le chat en disant, mon Dieu, Rémi, qu'est-ce que ça te va bien, t'es magnifique, chevauche-moi à même le trottoir. Je vois pas ce genre de message, donc apparemment, on va revenir à la vilaine chemise bleue, mais, dans l'émission, on va aussi parler d'un personnage que j'aime bien, d'une vidéo, si j'ai le temps, parce que je me la traîne depuis le début de la semaine, j'ai envie de vous parler de cette vidéo. On va voir les amis. Alors, d'abord, pour commencer, ricaner un petit peu, les amis, j'ai envie de vous montrer une séquence. Alors,
vous le savez, je le sais, certains d'entre vous ne l'aiment pas trop. Moi, je l'adore. Je vous ai déjà montré plusieurs séquences de lui. Je suis fan de ce mec, donc je suis pas objectif. Mais il a fait une nouvelle chronique, et à mon avis, elle va mettre tout le monde d'accord. Elle va mettre tout le monde d'accord parce que là, il nous a régalé. C'est Benjamin Tranier, l'humoriste, hein, vous savez que j'adore, qui est en tournée avec son nouveau spectacle, hein, qui s'appelle, attendez, je veux pas dire de bêtises parce que c'est un nom à rallonge. Tac, 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 c'est quelque chose, félicitations, tout ça, tout ça. Voilà, félicitations et tout, et tout. Voilà, le nom de son nouveau spectacle. Benjamin Tranier, je trouve qu'il est un artiste super, qu'il est un acteur super, parce que il propose, et encore dans ce spectacle-là, c'est une pièce de théâtre en vérité, où il joue tous les rôles. Il joue un mariage avec des personnages, mais que je suppose à crever de rire. J'ai hâte, hein, de voir son spectacle, et je trouve qu'il est trop fort. Je trouve que sur la scène actuelle, c'est un des meilleurs, et qui est vraiment en plus dans l'exercice du théâtre, à jouer des personnages différents. Enfin, je le trouve excellent. Et il nous a fait une chronique sur France Inter. Et à mon avis, il va pas rester longtemps sur France Inter. Je vous en dis pas plus. Je sens que ça peut plaire à la grande majorité d'entre vous. On y va. 4 minutes de bonheur. Je vous laisse deviner. Dites-moi dans le chat qui est en train de caricaturer Benjamin Tranier. Je l'adore. Imitation, évidemment. Enfin, imitation, parodie. Et encore, de Manuel Valls, vous l'aurez reconnu ou pas, Manu Modern Jazz, Valls, Modern Jazz, 2 types de danse. Je le trouve génial. Et là, il envoie du lourd. Là, il se mouille, il y va fort. Et ça mais je me suis fendu la gueule, les amis. Donc je voulais vous en parler, je voulais vous montrer ça pour commencer avec cette actualité, les amis. Benjamin Tranier qu'on embrasse, qui est excellent, que je trouve excellent, je l'aime. Voilà. Non mais je le dis, on est en 2025, on n'en a plus rien à foutre. Voilà. Alors les amis, pour commencer. On y va avec quelques actualités pêle-mêle avant d'aller dans le gros thème de l'émission, hein, les médicaments anti-rhume et Covid-19. On va parler de ça aujourd'hui. Je prends quelques messages d'abord dans le chat. Complètement fou, j'ai démarré plein badin, il y a plus rien, il se passe plus rien. Je prends vos messages. FLO 12000 qui dit hello tout le monde, juste pour remercier Rémi pour la super émission d'hier soir, qui était vraiment, malgré les sujets, elle était vraiment juste au milieu. Merci beaucoup camarades, j'espère que ça vous a plu. Nox Ox qui dit tu as vu Le Monde de Jérôme Commandeur. Ah merde, oui. Le monde magique de Jérôme Commandeur. Aïe. Ah ouais, je suis obligé de vous en parler, on me pose la question, je suis obligé de répondre. Ah, la tuile. La tuilasse, alors pour vous rattraper le dossier, il y a peut-être la bande-annonce, hein, ou un extrait. Canal a signé une série avec Jérôme Commandeur, une série de parodies en fait, hein, qu'il a proposé. Tiens, mais il y en a une, c'est à vous, je vous mets un petit extrait. Je vous mets un petit extrait pour vous faire une idée de ce que ça donne. 3 semaines, il y a des émissions d'1 heure, 1h30 environ. Il y a la cuisine des mousquetaires de Maïté. Il y a une parodie sur les Balkany qui est à crever de rire. Je trouve que c'est dans l'air et les Balkany, c'est parmi les meilleurs. Il parodie l'émission d'M6, le truc des patrons avec les investisseurs là. Enfin, le truc des investisseurs, c'est pas Patron Incognito, c'est le truc des investisseurs. Enfin, il y a plein de parodies dans un exercice bien connu, hein, en France, dans l'humour français, depuis Les Nuls, Les Inconnus et compagnie. Et vous savez à quel point j'aime Jérôme Commandeur, qui est pour moi actuellement l'un des tauliers. Franchement, je suis un fou furieux. Je suis un fou furieux de Jérôme Commandeur. Je le trouve trop fort en fait dans sa capacité à transformer des textes, à transformer une matière qui est pas forcément super drôle, mais il a toujours le ton, il a la tête, il a les mimiques. Enfin, je le trouve trop fort. Il me fait hurler de rire ce mec, et j'étais comme un dingue quand j'ai entendu parler de cette série. J'avais trop hâte de la regarder, et c'est pas ouf. Enfin, je pense, hein, c'est que mon avis personnel évidemment. Je trouve pas ça dingo. En fait, ça permet de comprendre à quel point l'exercice de la parodie est dur, est vraiment super dur, que ça peut vite être gênant, que c'est toute une histoire de rythmique, c'est toute une histoire de qualité des intervenants, parce que vous n'êtes pas tout seul. Et ça m'a permis, honnêtement, ça m'a permis de comprendre à quel point je trouve que le Palmacho est sous-coté. Sur la scène actuelle, hein, je ne compare pas aux Inconnus et compagnie, mais le Palmacho, je trouve, est sous-coté parce que vraiment, on se rend pas compte à quel point ils sont excellents et souvent justes sur leur parodie, sur tout ça. Et là, honnêtement, avec le truc de le monde magique de Jérôme Commandeur, j'ai
pas adoré. J'ai pas adoré. Jérôme Commandeur est là, hein, c'est son émission, donc tout tourne autour de lui, de sa capacité. Il a des imitations qui sont énormes, hein. Quand il fait Nikos Aliagas, ça a crevé de rire. Quand il fait Patrick Balkany, ça m'a fumé. Mais je trouve que en fait, il a écrit tous les textes, et là encore, hein, c'est que mon impression, il a écrit tous les textes de la série, et ça se ressent, parce qu'en fait, il y a des textes qui, et c'est la preuve, hein, que ces textes à lui dans la bouche d'autres gens, ça marche pas en fait. Ça marche pas. Il y a des vannes, pour ceux qui ont vu, hein, Le Monde Magique de Commandeur, quand le sketch sur Liliane Bettencourt, quand son majordome lui dit ah ben je peux pas ce soir, j'ai une raclette chez ma belle-sœur, c'est typiquement Jérôme Commandeur. C'est-à-dire une phrase qui n'est pas drôle en soi et qu'il arrive à rendre mais hilarante, et sauf que dans un contexte de parodie, dans la bouche d'autres acteurs, d'autres personnages, je trouve que ça marche pas en fait. Je trouve que ça marche pas du tout. Et donc ouais, j'étais pas comme un dingo, mais j'aime tellement Jérôme Commandeur. Voilà, les génies ont droit à l'erreur. Je veux dire, regarde, même Kenji, il a fait une erreur. Bon bah voilà, un petit accident de chasse, et puis voilà, puis on est reparti. Donc non, non, voilà, c'est mon petit avis parce qu'on me le demande, je le donne. Moi je donne, hein, pas de problème, hein. Donc voilà pour l'avis là-dessus. Les copains, il y a qui donc qui dit dans le chat, est-ce que c'est pas le format qui ne colle pas? Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça parce que pour le coup, dans son film Irréductible, j'avais trouvé ça super drôle, hein, le film Irréductible de Jérôme Commandeur. Je crois que c'est son premier film, sa première réalisation, si je dis pas de bêtises. Je l'avais trouvé super. Donc je pense que c'est vraiment le format de la parodie qui est quand même vachement complexe. Pour tenir à le rythme, pour tenir tout ça. Donc à voir. Voilà. Mais c'est sympa quand même. Voilà, ça fait du bien, ça change, c'est un exercice chouette. Donc voilà les copains. Alors, on va aller sur l'actualité, les actualités du jour. Direction les États-Unis. Alors vous avez vu évidemment, hein, c'est le gros sujet là en ce moment. C'est le feu, le fuego aux États-Unis. Vous avez vu, hein, des vidéos qui sortent un petit peu de partout. Je vous montre, hein, le fil Twitter de ce qu'on peut voir avec des photos qui sont assez dingues, qui sont vraiment dingues. Des fumées, voilà, qui cachent le soleil, qui donnent une impression. Voilà, on est dans un film, hein, on est dans Batman, c'est assez fou. Regardez la vue de la skyline, hein, de Los Angeles. Vraiment, c'est dramatique, hein, ce qui se passe aux États-Unis. Vous avez cette photo aussi qui tourne beaucoup pour prendre conscience, hein, de l'ampleur des incendies. Alors, vous connaissez la maison, hein. Déjà, soutien aux pompiers, soutien aux victimes, aux gens qui sont sur place, qui sont en train de perdre leur baraque, à tous les gens, hein, on est d'accord, même ceux qui sont pas connus, parce que là, notamment en France, hein, on a eu un traitement médiatique où on parle de l'incendie évidemment, mais on nous explique que c'est super triste parce que potentiellement que Patrick Bruel a perdu sa baraque ou Laetitia Hallyday. Bon, si vous voulez, moi, comme on dit, hein, en grec ancien, j'en ai rien à branler. Hein, faut quand même pas l'oublier. Voilà, j'ai de l'empathie pour tout le monde, connu, pas connu. Des gens qui perdent leur baraque, c'est jamais cool, avec des incendies, et voilà, qui risquent en plus de faire perdre la vie à certains. Donc, j'ai de l'empathie pour tout le monde et soutien à tout le monde. Voilà. Et puis, plus largement, hein, il y a beaucoup d'informations qui sortent actuellement sur ces incendies. On voit beaucoup de choses. Notamment sur des histoires de police d'assurance qui auraient été retirées il y a peu de temps, juste avant les incendies, de la maire de Los Angeles qui serait une maire très woke LGBT, qui aurait réduit les moyens des pompiers, ce qui expliquerait l'ampleur de l'incendie. Je prends tout ça avec des pincettes. Je vous dis pas que c'est vrai, je vous dis pas que c'est faux, hein. En vérité, j'en sais rien. Mais vous connaissez la guinguette. Je préfère prendre le temps de travailler mes sujets, de voir un peu ce qui se dit, de sourcer, de bosser, et je reviendrai vers vous là-dessus. On en reparlera évidemment parce que c'est un drame terrible dont il faudra reparler. Mais je veux juste prendre le temps, pas faire de commentaires à chaud pour vous dire dans 2 jours que finalement ce que j'ai relayé c'était pas vrai, je me suis planté et tout machin. Je préfère être prudent, surtout que les pompiers sont à l'œuvre, l'incendie est en cours, donc autant garder la tête froide, the fresh head, comme on dit. Voilà, parce que je suis habillé en bûcheron canadien, mais je maîtrise l'anglais, également la langue de Shakespeare. Voilà. Donc, affaire à suivre, et quand je dis qu'on en reparlera, on n'exclura pas, hein, vous connaissez la guinguette, on n'exclura pas toutes les pistes d'interprétation, comme après l'incendie d'Hawaï, qui avait interpellé beaucoup de gens sur
la puissance incroyable de l'incendie, l'extrême localisation, on avait vu des zones qui n'avaient pas été brûlées, la puissance du feu, et certains avaient évoqué la piste peut-être d'armes spatiales avec des rayons, des trucs comme ça. Donc, moi je dis, voilà, faut en parler, je vous dis pas que c'est vrai, je vous dis pas que c'est faux, j'en sais rien, mais considérons toutes les options avec prudence. Puis de toute façon, comme les fact-checkers sont au chômage, maintenant on peut dire toutes les conneries qu'on veut. Hein. Non, je rigole. Non, 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 non. Ça, attention, hein, parce que si tu dis ça, Julien Pain, il va dire, bah vous voyez, faut qu'on reste. Non, non, non. On va faire ce qu'on a toujours fait sur Juste Milieu, hein, c'est-à-dire, on regarde l'actu, on analyse, on réfléchit. Quand on sait pas, on dit qu'on sait pas. Quand on sait, on dit qu'on sait. Bon, voilà. C'est pas révolutionnaire. Ce qui est la preuve hein, que les fact-checkers servent à rien. Mais on les embrasse, on les embrasse. Hein, puis au moins, ils pourront aller fact-checker France Travail. Hein, comme ça, ils verront un peu comment ça marche. Quoi. Un petit peu. Oui, monsieur Pain, faisiez quoi avant? Journaliste? Ah non, fact-checker, mais c'est quoi? J'ai pas ça sur mes fiches, moi. Vous faisiez quoi, monsieur Pain? Vous vérifiez l'actualité, d'accord? Pour voir si les journalistes disent pas des conneries. Ouais. Vous étiez journaliste, en fait. Non, fact-checker, d'accord. Vous avez des lettres de recommandation, peut-être? Rudy. Reichstadt? Attends, est-ce que j'ai ça dans ma liste? Sylvie, Rudy Reichstadt, il est pas venu hier? Si, c'est ça, hein? Ah, avec Conspiracitache, là, je sais pas quoi, là. Watch, voilà, Watch. Ouais. Ouais. Vous avez, ouais. Et Tristan Mendes. France. Le pays. Ah non, le nom. Ah, c'est le nom. Ah, monsieur Pain, je sens qu'on va bien s'entendre. Tristan Mendes, France, ça te dit quelque chose, Sylvie? Ah, il est venu hier aussi. Ah, bah dis donc, mais qu'est-ce qui se passe chez vous, là? C'est fou, votre métier, là. Vous êtes tous... hein? Vous avez des fiches de salaire, peut-être, de votre ancien truc, ouais? Vous n'avez pas de salaire? Comment ça, vous n'avez pas de salaire, monsieur Pain? Vous n'avez pas de salaire? Ah non, c'était bénévole. Ah ouais, d'accord. Mais c'est bizarre, votre tête, elle me dit quelque chose. C'est pas vous qui étiez avec vos potes, là, dans le fond Marianne? Des histoires de pognon pour des escrocs, des journalistes comme vous? Ah ouais, d'accord. Et ça, c'était bénévole, l'argent, d'accord. Mhm. Sylvie, on peut se voir de... Bon, je veux pas, voilà, tu vois, je suis parti dans un sketch. Et il y a peut-être une idée d'ailleurs, tiens. Tiens, il y a peut-être une... voilà, hein. On travaille. C'est aussi à ça que ça sert, le Juste Bistrot. Je teste des trucs. Hein. Si c'est pas drôle, vous me dites. Hein. Et là, c'est vrai que je suis parti loin, tu vois. Le pôle emploi de Julien Pain, moi, je trouve qu'il y a une idée à bricoler. Il y a une idée... Voilà. Création en direct. C'est pas mal. Hein. On se croirait dans le FIAC. Alors, la foire internationale de l'art contemporain. Hein. Pas de... Voilà. Pas de confusion. Non, la création en direct. Ouais. Je sais pas si ça vous a fait marrer. Dites-moi si vous trouvez que c'est une bonne idée que vous voulez voir dans le spectacle sur scène. On est dans la co-création. On est de gauche, finalement. On s'entraide. C'est important. C'est important. Alors, les copains. Les copains. Ça, voilà. Donc, les États-Unis. L'incendie, on y reviendra, bien évidemment. Toujours les États-Unis. Alors, pour vous résumer un petit peu ça, là encore, voilà, on en parle ces 2-3 derniers jours dans les médias français. On a des déclarations de Trump, de Donald Trump, qui pour l'instant ne sont que des déclarations, mais qui sont très intéressantes sur l'évolution potentielle de la géopolitique à l'issue de l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, des déclarations concernant sa volonté de mettre la main sur le Groenland et sur le canal du Panama. Et dans un second temps, il a également évoqué la possibilité de faire du Canada le 51e État des États-Unis, avec en plus la démission de Justin Trudeau. Et Elon Musk, très clairement, s'est foutu de la gueule de Justin Trudeau pour vous dire à quel point tout ce que je vous dis s'inscrit sur un contexte, en plus de tension, on va dire, de tension internationale. Vous avez donc Justin Trudeau qui a dit, en anglais, There isn't a snowball chance in hell that Canada would become part of the United States. Ce qui veut dire, il n'y a pas une couille de chance, enfin une couille de neige de chance, que le Canada devienne partie des États-Unis, un État des États-Unis. Et Elon Musk lui a répondu, Girl, you're not the governor of Canada anymore, so doesn't matter what you say. Ce qui veut dire, fille,
il l'a appelée fille. Tu n'es plus le gouverneur du Canada, donc il n'y a pas dans ce que tu dis, on s'en bat les couilles. En fait, voilà, non, mais c'est une traduction très littérale que je propose. Et donc, Elon Musk a humilié en public numérique, mais a humilié quand même Justin Trudeau en l'appelant fille. On pourrait traduire fillette en bon français, tu vois, pour se foutre de la gueule des gens. Tu sais, c'est vraiment Chirac qui fait un tweet et Jean-Marie Le Pen qui lui répond: Eh la gonzesse, ta gueule. Oh, voilà, c'est. Donc grosse ambiance chez les ricains. Et donc, pour redevenir un petit peu sérieux, donc on voit un petit peu le contexte. Alors pour prendre les dossiers un par un sur les déclarations de Trump, qui pour l'instant ne sont que des déclarations, il ne faut pas s'emballer non plus. Concernant le Groenland, l'enjeu est notamment au niveau des hydrocarbures, au niveau géographique, ce qui est à peu près d'ailleurs le même sujet à chaque fois. Il y a vraiment une ambition géopolitique, une ambition de domination géopolitique pour Trump avec le Groenland. Donc on le rappelle, un territoire indépendant qui appartenait au Danemark. Il y a une belle histoire de bisbille, notamment de colonisation entre Danemark et Groenland. Et il y a surtout beaucoup de craintes, en fait, beaucoup de craintes du côté de l'Union européenne, parce que le Danemark est un territoire de l'Union européenne. Donc il faut rappeler ça. Et si vous voulez, donc le Danemark qui est dans l'UE depuis 1973, ce que prévoient les textes de l'Union européenne, c'est que, un petit peu comme l'OTAN d'ailleurs, l'article 5 de l'OTAN, si un pays est attaqué militairement ou envahi par un autre, si un pays de l'UE, pardon, est attaqué militairement ou envahi, ça mobilise automatiquement les pays de l'UE. Sauf que dans l'hypothèse où, on en est vraiment qu'au stade d'hypothèse, qu'on soit bien d'accord, dans l'hypothèse où Trump a mal dormi et se réveille en disant tiens, on va aller mettre une branlée aux Groenlandais, en fait, t'as l'armée du Luxembourg qui va, tu sais, ils sont comme un militaire au Luxembourg. Dring, oui, Patrick. Allez, on est attaqué. L'UE est attaqué. Oh putain, par qui? Les États-Unis. Je vais aller me recoucher, Patrick, parce qu'on est le Luxembourg, en fait. Et donc, c'est aussi ça le problème. Cette histoire de Groenland a un enjeu géopolitique, pour le coup, parce qu'on ne parle pas d'un territoire, si vous voulez, qui représenterait un intérêt en termes on va dire, énergétique ou territorial. Là, on est sur un enjeu géopolitique dans la mesure où l'Union européenne serait concernée. Et théoriquement, devrait s'engager militairement ou au moins diplomatiquement pour défendre le Groenland. Donc c'est en cela, surtout, que la situation, la question du Groenland est intéressante. Ensuite, sur le canal du Panama, pardon, on a là encore un enjeu par rapport à la Chine. Par rapport à la Chine, qui ambitionnerait un peu de mettre la main sur ça, en tout cas d'en assurer non officiellement la gestion. Donc Trump veut se prémunir de ça. Voilà pourquoi il lorgnerait aussi sur le canal du Panama. Donc là, l'idée serait pas d'envahir tous les pays traversés par le canal du Panama, mais d'avoir une présence géopolitique accrue. Et enfin, le Canada, où là, on ne sait pas trop si on est dans un concours de branches entre des garçons, tu sais, entre Trump, Musk d'un côté et Trudeau de l'autre, où tu sais, ça joue à celui qui a la plus grosse. Et on ne sait pas si ce ne sont que des provocations sur les réseaux sociaux et en déclaration, ou si Trump a réellement des vues sur le Canada. Donc pour l'instant, affaire à suivre sur ces situations-là. Mais voilà, il est très intéressant de voir qu'il se passe beaucoup de choses, les lignes bougent, Trump fait du Trump, avec des déclarations qui agitent la terre entière, mais rien ne dit que lui-même soit très sérieux. Et puis, pour essayer d'être dans le juste milieu, essayer d'équilibrer un petit peu les discours. Je rappelle que j'avais salué et que je salue encore le travail d'Elon Musk et donc de Donald Trump concernant la liberté d'expression, le fait que le vent tourne et que dans un élan de lâcheté assez sidérant, mais au moins positif pour la liberté d'expression, Mark Zuckerberg ait retourné sa veste, que les grands patrons américains sont en train de s'aligner sur la politique de Trump, à refuser tous les discours wokistes, toutes les politiques trop écologiques et compagnie. Donc on a une forme de réalignement des planètes qui est intéressante.
Mais je pense que pour essayer d'équilibrer un petit peu la balance, il faut aussi être prudent concernant les discours de Donald Trump et Elon Musk. Alors maintenant, on les présente un petit peu comme une chimère, hein, une sorte de monstre à deux têtes, alors que c'est Trump le président et que théoriquement, Musk ne sera qu'un membre de son entourage, même si on parle quand même de l'homme le plus riche du monde. Mais je trouve qu'il y a dans cette effusion de déclarations, ça part dans tous les sens. Musk et Trump nous disent mille et une choses. Il ne faudrait pas non plus que ce soit un écran de fumée pour faire oublier les engagements majeurs qu'ils ont pris durant les élections et qui les ont assurément portés au pouvoir. Je rappelle par exemple les déclarations concernant le monde de la santé, avec quelqu'un comme Robert F. Kennedy Jr., qui a annoncé vouloir poursuivre des gens comme Fauci, vouloir faire la vérité, enfin faire la lumière sur le Covid-19. On pense aussi aux engagements de Trump pour faire la lumière sur la liste des clients d'Epstein, par exemple. Et je pense qu'il faut garder bien en tête tout ce qui a été dit par Donald Trump et son entourage pour se faire élire, pour montrer qu'il allait secouer le cocotier de l'État profond. Et on va voir très rapidement, et je vous l'avais dit de toute façon dans mon analyse à froid, hein, de l'élection de Donald Trump, qu'on allait voir si Trump était véritablement celui qui allait changer le système, ou si c'était un politicien comme les autres qui s'était contenté de faire des promesses pour mieux servir l'État profond d'une manière ou d'une autre. Donc si pour moi, dans sa première année de mandat, sur l'année 2025, si Trump ne s'est pas engagé, s'il n'a pas réaffirmé ses positions sur ces promesses-là, notamment l'affaire Epstein, notamment le Covid-19, qui sont des affaires, on va dire, les affaires les plus publiques, qui ont une résonance publique très importante, pour moi, ce sera des conneries, du bullshit, comme on dit chez eux. Donc j'attends de voir, je suis tout à fait prudent. Si les promesses sont tenues, je serai le premier, enfin l'un des premiers. J'aime pas cette expression d'ailleurs. Ah, j'ai été le premier, hein, ça veut rien dire. En fait, il y en avait plein avant, donc ta gueule. Je serai parmi ceux qui tireront le chapeau. Parce que vraiment, j'attends ça avec beaucoup d'enthousiasme. La vérité sur le Covid, la révélation des dossiers sur le Covid, la poursuite de gens comme Fauci, Anthony Fauci, la révélation de la liste des clients d'Epstein et tout. J'attends ça avec grand plaisir. Maintenant, si ça se fait pas, ça voudra dire que Trump l'a mis à l'envers à quand même beaucoup de gens. Et qu'on ne me ressorte pas l'argument de « oui, mais quand même, dans son premier mandat, il ne pouvait pas parce que l'État profond était trop fort ». Je veux bien sur le premier mandat. Sur le deuxième mandat, ce serait peut-être un peu trop facile. Donc, affaire à suivre. On va voir, en fait. Hein. On ne peut pas faire de procès d'intention. En vérité, on n'en sait rien aujourd'hui. Donc, affaire à suivre. Les amis, et pour conclure ce volet américain, on finit avec l'analyse d'un très grand géopolitologue. J'ai nommé... Ouais, Jean-Michel. Faut qu'il fasse du Reiki, Jean-Michel. Le Reiki, alors c'est pas un petit fruit acide qui viendrait d'Asie du Sud-Est, c'est une méthode de mise en contact de l'énergie universelle avec la force vitale propre à chacun de nous. Là, je suis en train de vous lire la définition donc d'une sorte de sommité de la science qui s'appelle journaldesfemmes.fr. Parce que j'ai dit Reiki pour la blague, mais en fait, je savais pas trop ce que c'était. Le Reiki, c'est une méthode de mise en contact de l'énergie universelle avec la force vitale propre à chacun de nous. Faut qu'il fasse ça, Jean-Michel. Parce que c'est vrai que là, on sent qu'il est tendu. Faut qu'il arrive à se dilater. Comme disait le professeur Lemaire de l'université de Dantomphion au Mexique. Il faut vraiment qu'il se détende, Jean-Michel. Parce que déjà, ça se voit qu'il prend les gens pour des cons. Faut arrêter de penser que les auditeurs d'RTL sont des abrutis. Certes, il y a Robert Ménard sur le plateau, donc ça fait un abruti, mais c'est pas universel. Tous les Français ne sont pas des Robert Ménard. Sinon... Là, c'est South Park, le truc. Donc, non, les Français sont intelligents, faut pas oublier, pour la très grande majorité. Il faut respecter les gens, il faut arrêter de les infantiliser. Expliquer que Trump et Musk sont les méchants de James Bond pour faire peur. C'est quoi le truc, en fait? C'est vraiment ça, ta conception des auditeurs d'RTL, d'aller chercher des métaphores pourries pour expliquer la géopolitique internationale? Jean-Michel. Oh, Jean-Michel, ça va quand même. Non, c'est chiant parce que je veux pas tomber dans la blague facile, tu sais, de dire il y a des gens parfois, leur nom de famille suffit à comprendre qui ils sont. Et c'est vrai qu'à Paty, tu te dis, c'est marqué dessus, c'est comme l'orangina, tu vois, et tu le décolles, ça secoue la pulpe. Bon, bah là, plus beaucoup de pulpe chez Apathie. Et c'est vrai qu'il y a un état d'apathie intellectuelle qui est assez terrible. Et je voulais pas tomber dans cette blague, parce que tu vois,
C'est comme Madame Ndiaye, ancienne porte-parole du gouvernement français, qui s'appelait Sibeth. De prime abord, tu te dis, on va pas chercher plus. De toute façon, Sibeth, soit c'est un légume pour les plats, soit elle est con. Bon, bah, c'était pas un légume, donc elle est con. Et à Paty, c'est pareil. Hein. Paty, c'est pareil. Hein. Tu vois, Marc Dutroux. Bon, alors Marc, c'est pas ça qui te met sur la piste. Bon, je vous fais pas un dessin, donc moi, ça m'a embêté. Je voulais pas tomber là-dessus, mais c'est vrai que bon, là, Jean-Michel, quand tu commences à dire, voilà, t'expliques la géopolitique en prenant des métaphores à la con, mais t'imagines Jean-Michel Apathy en 1937, tu vois? Ouais, Adolf Hitler, c'est quand même un petit peu Voldemort ou quoi? Bon, après, en 1939, il serait caché dans des hôtels parisiens à coucher avec des SS, mais non, ça, c'est gratuit. Oui, elle pique cette blague. Putain. Ah non, je jouais un personnage là. Ah, c'est pas moi. T'as vu, la voix n'est déjà plus la même. C'était une blague. J'étais dans une démarche humoristique. Hein. Je connais pas l'orientation sexuelle de Jean-Michel Apathy. Hein. Aplati, peut-être plutôt. Mais bon, bref, voilà un peu l'idée de comment on explique la géopolitique en France. On n'est pas sorti de la quiche, comme on dit. Donc, les amis, on continue, on avance dans notre émission aujourd'hui, les copains, avec le sujet que je voulais évoquer avec vous. Il est 17h20, on est dans les temps, comme le puits Rigori. Non, oh là là, faut arrêter. Putain, tu vois, mais ça sort parce que je contrôle pas, hein. Je contrôle pas. Hein. Moi, je suis dans la blague comme ça, et puis il y a des trucs qui sortent. Putain, ah mais j'ai honte. Hein. Franchement, j'ai honte. Hein. Ah, si j'étais mes parents, je me déshériterais. Hein. Franchement. Hein. Non, j'ai honte, mais j'ai honte. Tu vois, résultat, Charles Max 331, il dit: je rigole toute seule au bureau, on me regarde bizarrement. Eh, tu m'étonnes. Complètement dingue. Il y a ses écouteurs comme ça, et les secrétaires de direction, tu sais. Bah, Nadine, c'est pas marrant le dossier 14. Ah, du trou. Hein? Ouais, c'est la honte. Hein. C'est la honte. Non, non, moi, je suis au départ. Voilà. C'est la chemise. Je suis détendu. C'est Friday wear. Friday wear. C'est les trucs d'entreprise. Les connards d'entreprise, ils font ça maintenant. C'est la mode. C'est Friday wear. Toute la semaine, tu mets une chemise, un costume. Et le vendredi, souvent, t'as le patron, bon, qui est un gigantesque connard. Et qui arrive, qui dit: hey, oh les gars, vendredi, c'est bon, hein, t-shirt ou quoi? C'est Friday wear. Bon, bah voilà. Ça, c'est un truc que je déteste. Hein. Un jour, je vais parler du monde de l'entreprise et je vais balancer. Je peux te le dire que ça va faire mal. Parce que je déteste le monde de l'entreprise. Des startups avec les anglicismes, avec les machins et tout. Ah non. Ça, c'est un truc... Enfin, en plus, je vous dis ça, mais on est jeudi. Tu vois, il y a Hermunos. Pareil, dans le chat, c'est très premier degré, Hermunos. À mon avis, il est comptable dans sa vie. Donc son truc, c'est les tableaux Excel. Hein. C'est plus ou c'est moins. Là, je fais une blague, Friday Rare, je suis au courant qu'on est jeudi. Et Hermunos, il tape sur son clavier. Alors attends. On n'est pas jeudi. Envoyé. Tiens, prends ça, le gros. Alors, on connaît pas les jours de la semaine. Et ouais, Hermunos, il rigole pas, Hermunos. Et tu vois, il est cuisinier finalement. Il me dit dans le chat, il dit: non, je suis cuisinier. Bah, tu cuisines, t'es où, camarade? Dans quel restaurant? Dis-nous tout un peu. Dis-nous tout, qu'on papote. Moi, cuisinier, tu m'as lancé là. Cuisinier, quel type de cuisine? Est-ce qu'on est sur du magret? Est-ce qu'on est sur de la pizza, du burger, des pâtes? Dis-moi. Si t'es restaurant vegan, tu seras ban à vie, hein, évidemment. Excuse-moi, hein, mais c'est normal. Paris 20, voilà. Donc, quel type de cuisine? Paris 20, voilà. Donc, effectivement, on n'est quand même pas tombé sur un prix Nobel de physique-chimie encore. Hein. Voilà. Qu'est-ce que tu cuisines? Paris 20. Ça fait un grand plat quand même. Hein. Ça fait un grand plat. Hein. Et il y a Natanovic 22 qui dit: stop les clichés sur les comptables, je me sens discriminé. J'adore. Alors attends, qui donc? Qui dit: j'ai du magret à la carte aussi? Attends, t'es restaurateur aussi? Mais non, mais attends. Voilà, ça me met l'eau à la bouche là. Ouais, mais bon. Ouais, mais faut me dire quand vous êtes restaurateur. Dites-le moi. Putain, je vous donne mon adresse mail tout le temps. Écrivez-moi. Quand je suis en tournée dans un secteur, je note tout ce que vous me dites. Quand il y a des endroits de gens qui cuisinent, qui ont des restos, qui ont des magasins, tout ça. En fait, j'ai un fichier où je note tout ça. Et dès qu'on part en tournée, je regarde dans mon fichier et s'il y a des trucs dans le coin, j'y vais. Bah oui.
Mais non, mais vous êtes zinzin. Si on peut faire tourner la boutique, si on est dans le secteur, moi je ramène des spectateurs du spectacle et on vous remplit le truc. Ou je viens tout seul, je sais rempli quand même, je suis gros. Donc, ah non, mais ça m'énerve. Les gens, ils comprennent pas que je suis dans une démarche collaborative, comme Mitterrand à l'époque. Euh, je veux aider. Donc dites-moi, quand vous avez un resto, dites-le moi. Bon, après, voilà, vous ne me faites pas payer, c'est la corruption, c'est normal, on est en France. Mais, non, mais je déconne, bien évidemment, je le paye. Mais non, mais dites-le moi, putain. Si on peut aider, ça peut être sympa. On peut faire des apéros entre juste milieu. On est ensemble. Et vous, si j'ai des adresses, je dis voilà, bon, bah, il y a 30 places, vous venez, on se déboîte et on s'en va. Voilà. Bon, ben voilà. Donc, je redonne mon adresse mail dans le chat. Je veux que tous les gens qui ont des restaurants, des magasins, bon, alors pompe funèbre, je pourrais pas faire grand-chose pour vous, mais vous m'écrivez et vous me le dites. Ça suffit maintenant, hein. Voilà. Et qui dit quand tu viendras à Metz? Eh ben à Metz, on arrive. On a un contact avec un théâtre à Metz. Ça va se faire très très bientôt. Donc en plus, j'arrive à Metz. Donc qui donc? Tu m'écris maintenant. T'as 1 heure. Attention. Là, le deuxième service, c'est pas maintenant, c'est 17h30. Donc tu couperas, tu prépareras tes oignons, ta salade et tutti quanti un petit peu plus tard. Tu m'écris, tu me donnes le nom du resto. Dès que c'est fait pour Metz, je te rappelle. Allô Hermenos, on n'est pas jeudi, c'est pas grave. On arrive, on est 40, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? C'est un resto végétarien, bonne soirée Hermenos. Donc voilà, j'attends de tes nouvelles. Alors, resto Quintessence. Voilà, en plus, si on peut faire la pub en direct, ça fait plaisir. Resto Quintessence à Metz. Voilà. Je vais regarder ça immédiatement sur Internet. Parce que moi, je vais regarder la carte. Je vais te commander ce que je prends. Ah ouais, restaurant gastronomique. Ah oui, là, oui. Ah, effectivement, on finira pas à la chenille entre les tables. Effectivement. Ah oui, 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 effectivement. Ah ouais, non, là, effectivement, effectivement. Mais oui, mais il y a Skiyounet 88 qui dit magasin de jeux de société, tu viens aussi. Mais évidemment, les amis, je vous l'ai dit, dès qu'il y a des gens de la famille juste milieu qui ont quelque chose, qui ont un magasin quel qu'il soit, qui ont une exploitation, si vous élevez des vaches, des poules, des fleurs, vous me le dites, ça fait plaisir. Et comme ça, moi, je peux en parler en direct, faire un petit coup de pouce. Et puis après, dès que je suis dans le secteur, je viens, on fait des trucs. Là, j'ai des gens qui m'ont écrit par mail, suite à mon annonce du projet qu'on veut faire en 2025, d'aller filmer justement l'activité des gens, s'il y a des agriculteurs, s'il y a des restaurateurs, des artisans, tout ça, tout ça. On veut que juste mieux soit utile là-dessus, puis prendre du plaisir, rencontrer des gens, faire des trucs cool. Il y a déjà des gens qui m'ont écrit, et ils ont une ferme, ils font pousser des plantes médicinales et du CBD. C'est dans quel secteur qu'ils m'ont dit? J'ai le mail, j'ai tous les mails. Je vais répondre petit à petit. Et c'est où? Voilà, ça s'appelle la ferme du Tao. Je fais la petite pub, je les embrasse. S'ils regardent cette vidéo, je vais vous répondre. Laissez-moi le temps, vous inquiétez pas. J'ai tous les mails qui sont stockés, je vais faire un par un. Et ils sont dans le Périgord vert. Bon, alors après, je savais pas qu'il y avait un Périgord vert. Après, si il y a des couleurs, on sait plus. Mais dès que je viens dans le secteur du Périgord vert, c'est pas loin de Brive, si j'ai vu. Bon, bah voilà, dès que je viens dans le secteur, paf, allô, CBD, on se met les gros joints. Get up, stand up, get up for your rights. Donc voilà, c'est ça qui est bien, c'est ça qui est bien. Et voilà, donc écrivez-moi les amis, donnez-moi vos adresses, je note tout ça et on va faire des trucs cool, on va faire des vrais trucs. C'est aussi ça la famille juste milieu. C'est pas juste pour ma tronchetta, il n'y a que moi qui est là, YouTube, machin et tout. Si vous faites des trucs stylés, j'arrive, on filme, on trinque à la tienne, à la mienne, et puis voilà. Gijo Bézadage qui dit: je n'ai aucun talent culinaire, mais si tu viens à Montréal, je pourrais t'emmener manger une bonne poutine. Avec plaisir. Montréal, on y travaille. Voilà, je vous le dis, on y travaille, ça reste entre nous. Poutrel 6 qui dit: je travaille dans la détention. Tu viens? Bon, déjà, tu peux pas cuisiner les prisonniers. Oui, je peux venir, mais non, filmer dans les prisons, tu me fais pas rêver, Poutrel, hein. Pourtant, le pseudo annonce quand même quelque chose de sympa. Mais alors attends, parce que moi j'étais sur mon restaurant là. Menu dégustation. Qu'est-ce qu'on déguste? Ça me donne faim ça. Alors attends, mais ouais, il y a que les prix. Voilà. Ça c'est capitaliste, hein. Ah, menu lunch. Ah, enlevez-moi ça. Menu midi, ça va très bien. Ah, lunch. Ah, faut mettre lunch. Ah, faut mettre les mots anglais. Ah, c'est le lunch. C'est le brunch. Alors ça, c'est un truc de connard, le brunch. Oh, aïe, 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 aïe. J'ai du gaz, je sens que les médicaments anti-rhume et Covid, ça va être pour demain. Je vous le dis tout de suite, j'ai du gaz, j'ai envie de m'énerver. Lunch, brunch, flunch, ça va. Mais il faut arrêter avec ça. Le brunch, c'est un truc d'ivrogne qui ne s'assume pas. Madame Milieu, elle a fréquenté un peu, elle vivait un peu à Paris de temps en temps, je sais pas quoi. Elle a des réflexes de parisienne, je dis attention, ma grande. Pas de ça chez moi.
Elle me dit oui. Un jour, elle m'a dit ça. C'était la première et dernière fois. Elle me dit oui, viens, on va faire un brunch. J'ai dit, t'as conscience de ce que tu dis là? Et je lui dis, c'est quoi le brunch? Elle me dit oui, en fait, c'est un petit déjeuner, mais avec de la viande, avec tout, en fait, hein, plus ou moins. Et tu peux boire de l'alcool, voilà. Du mimosa, je sais pas quoi, champagne, pisse de rat, j'en sais rien. Elle m'a dit non, mais c'est super, c'est un petit déj amélioré. J'ai dit comment ça? C'est un petit déj ou c'est un déjeuner, en fait. Voilà. Je ne veux pas être plus clair que ça. C'est petit déj ou c'est déjeuner. Il n'y a pas de brunch. Il n'y a pas de brunch. Votre truc d'ivrogne, là, ça va pas. Ça va pas. Si la justification, c'est juste de boire de l'alcool, vous appelez ça un petit déj en Bretagne. Voilà, c'est tout. Mais sinon, ça m'a énervé. Brunch, ça m'a énervé. Alors lunch, oh là 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 là. Dans la catégorie des pompes à vélo, lunch. Ouais, tu viens, Nadine, on va luncher. Oh ta gueule, Nadine. Oh non, putain. Oh non, mais ça. Menu midi, on est bien. Ouais. En plus, lunch du marché. Un peu cher, je les défonce. Hein, finalement. C'est un copain de la communauté. Je lui ai dit, montre-moi ton resto. Finalement, je lui déboîte son menu. Excuse-moi, camarade. Hein, excuse-moi. Mais bon, t'as mis lunch aussi. T'as cherché. Hein. Attends, ça s'appelle quintessence. C'est beau, quintessence. La 5e essence. On trouve ça chez Rabelais, si je dis pas de conneries. La première fois que le mot quintessence est utilisé, c'est dans Gargantua, il me semble. Enfin, le tiers-livre ou le quart-livre, Rabelais était un peu foufou aussi, celui-là. Je crois que c'est chez lui. C'est la 5e essence. Quand vous faites la distillation, la quintessence, c'est ce que ça veut dire. Quinte, essence. Quinte, c'est pas quand t'es bourré, c'est 5. Quintet, le quintet. Quintet. Voilà, Philippe Quintet, pour ceux qui regardent la pétanque, parce qu'il n'a rien à voir. Mais quintessence, c'est joli. Nous mets pas du lunch, bordel. Tu mets le menu gargantua. Vous des vrais trucs, là, avec du rôti. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Filet de maquereau en escabèche aux agrumes. Céleri remoulade. Déjà, j'adore. Déjà, ça, c'est gagné. Déjà. Voilà. Dos de saumon label rouge au beurre de capre et écrasé de pommes de terre rate aux herbes. Voilà, déjà, toi, t'as gagné. Moi, je prends ce menu-là. Voilà, ça, c'est bon. Ou mignon de porc fermier étuvé de chou rouge et sa sauce au foie gras. Alors, t'as fait une erreur, par contre. Hein. Demande à celui qui gère le site. C'est pas où, c'est et. Parce que sinon, on est déçu. Parce que si tu mets les deux, moi j'ai envie des deux. Si tu me mets où, je me sens privé. Et ça, c'est pas normal. On est en 2025. Hein. La société doit se plier aux volontés des gens. Parce qu'aujourd'hui, tu peux dire je suis une femme, je suis un bac à glaçons. La société doit te dire oui. Donc si moi j'ai envie des deux plats, tu peux pas me dire non. Hein. Sinon, c'est gourmandophobe. Et ça, c'est dangereux. Hein. Ah, tiramisu exotique et son crumble à noix de coco, ah, c'est bon. Il y a de la mangue. Vous mettez de la mangue dans le tiramisu, ça c'est bon là. Ouais, ça, ou assiette de fromage de la fromagerie du Grand Serre. Mais voilà, pourquoi ou tu m'emmerdes. Arrête, hein. C'est pénible maintenant. Il y a que des ou là. C'est quoi ton histoire là? Hein, on arrête avec les conjonctions de coordination. Mais non, non, moi j'aime bien. J'aime bien. Merci à Dugondor qui vient de Subprime. Salut camarade. Qui dit petit bonsoir et bon stream. Merci à toi, cher ami. Merci beaucoup. Non, non, mais. Ah voilà, j'ai flingué l'émission tout seul. Putain, j'étais organisé. J'avais un script, j'avais des trucs. J'ai flingué tout seul. Je suis parti tout seul, mais en roue libre. Cette chemise à la con, à mon avis, j'aurais jamais dû acheter ça. Ma mieux m'a dit oui, vas-y, ça changera. Ouais, ça changera. J'ai l'air d'un connard des années 60. Tu m'étonnes, ça changera. Ouais. Non, mais bon. Je vous le savais aussi, il faut pas me faire parler de nourriture. J'allais parler médicaments anti-rhume et Covid-19, c'était bien. Ben, résultat, voilà, le titre de l'émission est mensonger. Je le ferai demain, finalement. La tuile. Ouais, voilà, Obi-Wan Kenobi dit, du coup, j'ai faim. T'abuses, Rémi, mais tu crois que j'ai pas faim, moi? J'ai mangé une vilaine omelette à midi en attendant le réparateur de lave-linge. Bon, c'est sympa, les omelettes, mais... Hein, comme disait Shakespeare, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Ah, il y a de l'humour pour tous les registres. Hein. Ça, c'est ma force.
C'est ma force. Il y a Brigitte 351 qui dit j'ai eu un restaurant gastronomie portugaise en région parisienne et j'ai été comptable 43 ans, je suis maintenant à la retraite et je vis près de Lisbonne. Quand tu veux, tu viens faire le zinzin, j'aimerais beaucoup. Mais moi aussi, je rêve d'aller au Portugal. Ça a l'air magnifique. Il paraît qu'on mange très très bien. Il paraît que c'est Lisbonne, la ville qui monte beaucoup. Il paraît que c'est très pentu et je rêve d'aller au Portugal. Ça a l'air super. Alors je suis pas surfeur pour un sou, mais pareil qu'on peut faire du surf là-bas. Ah ouais non mais Portugal ça me chauffe. Hein. Portugal ça me chauffe. Et ça mange bien le Portugal. Ça moi j'aime bien tout ça. La bacalhau, pastel de Natal, des trucs comme ça, moi j'adore. J'adore. Ah ouais, non, c'est. Qu'est-ce qu'il y a d'autre waouh! C'est façon, c'est waouh! À la fin, c'est waouh! Quand tu vas au Portugal, waouh! Tu mets waouh, déjà, c'est stylé. Voilà. Voilà Marie. Donc, tu vois, notre chef édito, c'est quelqu'un de sérieux. Hein, c'est la chef du stylo. Elle est intervenue une fois dans l'émission. Voilà, on a l'équipe qu'on mérite. Hein. Elle est intervenue une fois, elle a écrit les pastéis de nata. Voilà. C'est-à-dire que normalement, elle doit administrer quand elle voit que je suis un peu en difficulté, que des gens me parlent de restaurant et que je vais craquer. Eh bien, elle m'en remet une couche. Bravo. Ah non, mais c'est vrai. Puis Mouskassi qui dit j'ai faim, c'est malin. Moi aussi, putain. J'ai déchiré l'émission tout seul. C'était pas prévu. Bon, bah, je vais changer le titre. Hein. Je vais changer le titre de l'émission. J'ai honte. Hein. C'était pas la promesse. On le fera demain, par contre, promis juré. Mais c'est vrai que. Ah ouais, mais voilà, fil entre autres. Là, par contre, alors attends. Là, fil entre autres. Là, par contre, ouais, voilà, t'as gagné. Ah ouais, là, tu m'as cherché, fil entre autres, par contre. Ah ouais, là, je suis désolé, mais. Parce qu'elle écrit, je vous lis son message. Les poulpes au Portugal, juste un délice. Aïe, aïe, aïe. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais le poulpe, c'est mon plat préféré. Aïe, aïe, aïe. Pourtant, c'est pas forcément appétissant. Hein. Je veux dire, on en a un comme Premier ministre, c'est pas révolutionnaire. Mais le poulpe, c'est bon. Aïe, 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 aïe. Alors, c'est comme les escargots. C'est la sauce qui fait la diff. Hein. C'est comme la... Voilà, on est d'accord. C'est la sauce qui fait la diff. Hein, voilà, un peu comme on dit, hein, la sauce c'est comme les faciales, c'est la sauce qui fait la diff. Je n'osais pas la sortir cette blague. Vous avez vu, j'ai hésité. Non, j'ai hésité. J'aurais pas dû le faire en fait. Non mais vous m'avez vu douter. Vous m'avez vu douter et ça c'est rare. Ça c'est rare. Ouais. Oui, je suis con. Oui, fil entre autres, il dit je te rappelle que je suis poissonnier, j'avais noté ton appétence pour ces bêtes. Mais c'est vrai, excuse-moi camarade, oui, tu me l'as dit, c'est vrai. Ah ouais, non, mais le poulpe, oi, 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 oi. Ah ouais, mais tu sais, déjà, petit conseil cuisine, alors fil entre autres, tu me corriges. Un poulpe frais, avant de le cuisiner, vous le congelez 24 heures pour casser les fibres. Sinon, ça va pas être tendre, ça va être chewing-gum. Donc il faut le congeler 24 heures. Fil entre autres, tu me corriges, mais normalement on est là-dessus. Et après, bon, t'en fais ce que tu veux, tu fais des miracles avec le poulpe. Franchement, moi j'adore un bon tentacule comme ça de 3,50 m là. 120, 150 kilos. Tu me fous ça sur une gigantesque plancha. Huile d'olive, ail, tu sais, avec un petit beurre là, un petit beurre aillé là, un petit beurre maître d'hôtel où tu blindes avec de l'ail. Là. T'as plus envie d'embrasser des gens de toute façon. Ton combat, il est contre ton poulpe. T'en as rien à branler d'embrasser des gens. Tu ailles ça, une bonne huile d'olive, un petit peu de piment d'Espelette. Terminé. C'est gagné. Ah ouais. Ah oui. Ah ouais. Oh, j'adore ça. Puis après, tu régales. Je suis allé dans un endroit pendant les vacances, puis après, du coup, on arrivera à la fin de l'émission. Oh, ça fait plaisir de temps en temps. J'ai découvert un endroit excellent, les amis, j'étais où? C'est une bonne question, ça. Merde, j'étais où pendant les vacances? Vous pouvez pas me le rappeler, ça? Ben non, vous savez pas. Merde, j'étais à Tours. Oui, j'étais à Tours. C'est joli, j'ai bien aimé, c'est sympa. J'ai découvert
Un bar à vin à Tours. Alors, je leur fais la pub complètement gratos. Complètement gratos parce que malheureusement, j'ai payé mon addition. Donc, vous le savez, hein, je suis corruptible jusqu'à la moelle. Mais là, en l'occurrence, non. Ça s'appelle Tutu. Ouais, c'est ça, je crois. Ouais, c'est ça. Ça s'appelle Tutu. C'est à Tours, vers le marché des Halles. Enfin, vers les Halles de Tours. Et c'est génial. C'est un bar à vin. Regardez, je vais vous montrer le truc dont je voulais vous parler. Je sais pas s'il y a la photo, s'il y a des gens qui ont mis la photo. Mais ils ont sur leur carte, alors c'est plein de tapas, en plus c'est bon comme tout. C'est délicieux. Ah, ça, c'est un croque-monsieur à truffe avec un bon jambon, beau fromage. J'ai pas goûté, mais ça avait l'air très bon. Bon, ils ont plein de petits tapas comme ça, des trucs comme ça. Un tapa, dos tapas, comme on dit. Et ils ont des hot dogs. C'était des petits hot dogs avec un pain brioché à tomber. Un petit bout de tentacule de poulpe, justement. Du Sainte-Maure de Touraine, qui est le fromage là, avec le pic en bois dedans. Et un petit bout de lard grillé. Dans un petit hot dog comme ça, là, à peu près. Aïe, 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 aïe. Oh, c'était bon. C'était très, très bon. Et je me suis régalé là-bas. Donc, je leur fais de la pub gratos parce que, bon, j'ai bien mangé, je suis content, donc il m'en faut pas plus. Et c'est super. À Tours, si vous avez l'occasion, c'est super. Et le vin, c'est génial. J'ai bu un truc, c'était super. C'était super. J'ai noté le nom. Si jamais le responsable de ce vin me regarde, qu'il n'hésite pas à m'envoyer des caisses. C'était un Vouvray Perruche 2018. Blanc moelleux. Oh, oh, c'était bon. Je m'en suis mis plein la race, mais vraiment... C'était extraordinaire, extraordinaire. Poutrel 6 qui dit il faut que tu viennes sur Genève, j'ai un pote brasseur qui fait une très bonne bière. Camarade, j'habite à Lausanne. Donc écris-moi avec plaisir. Au contraire, brasseur, je suis chaud de filmer. Ça m'intéresse en plus pour faire, donc j'adore. Shinsama37 qui dit le Vouvray, c'est une tuerie. Ben, j'ai découvert. Je suis pas un dingue en vin. Je suis pas un dingue. J'aime beaucoup, mais j'y connais rien en fait. Donc je découvre encore le vin. Et ça, j'ai noté sur ma carte. J'ai noté. Ouais. Ah non, c'est bon. Qui donc qui dit Rémi, le Maïté de Twitch? Ah ouais, mais dis donc. Ah, c'est pas la meilleure imitation. Non. Mais ouais, 2025, c'est la cuisine. Je suis en train de me prendre de passion pour la cuisine. J'adore la cuisine. Alors vraiment, j'ai envie de cuisiner tout le temps. Donc ouais, non, la cuisine, j'adore ça. Je vais vous en parler de plus en plus, hein, je vous le dis tout de suite. Parce que j'ai envie de partager ça avec vous, partager mes trucs. C'est vrai, c'est l'idée. Hein. C'est l'idée. Et c'est vrai, Baldacat qui dit maintenant, faut tenir jusqu'à ce soir. Ouais, moi j'ai faim. Moi, je vous le dis, j'ai faim. Mais c'est vrai que c'est bon. Le manger, c'est bon. Franchement. Ah ouais. On a de la chance en France. Hein. Franchement, on a du bol. Hein. On a vraiment du bol. Hein. Voilà. Sparking Generator qui l'a juste popote. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, il y a de ça. Hein. C'est l'esprit. C'est l'esprit. Non, j'adore ça. J'adore ça. Donc, les amis, ouais, laissez m'emballer comme ça. Blueby 3 qui dit bientôt le juste guide gastro. Bah non, mais après, je suis pas guide, je suis pas une pompe comme comment qu'il s'appelle. Alors, tiens, lui va prendre une balle perdue. J'allais mettre la fin de l'émission et finalement, lui va en ramasser une. François-Régis Gaudry. Aïe, 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 quelle pompe à vélo celui-là aussi. Je vais vous montrer, si vous voyez pas qui c'est, hein, le genre de bonhomme que c'est. Je m'énerve, mais tous les matins. Tous les matins. Tous les dimanches matins, comme à milieu, elle me fout ça à la télé. Je dis putain, mais qu'est-ce que tu fais? Je peux pas le blairer, ce mec. Je peux pas le blairer. Je sais pas si vous voyez sa tronche. En plus, c'est complètement gratuit parce que il a l'air sympatoche. Hein. Il a l'air sympatoche, mais je peux pas le piffrer. C'est lui, je sais pas si vous voyez. Voilà. Tac, pam. Voilà, je sais pas si vous voyez sa tronche. De temps en temps, il est dans Top Chef, machin et tout. Et le camarade Gaudry, là. En fait, le monsieur, et c'est un truc qui m'énerve, alors, c'est un coup de gueule très personnel, hein, mais il est critique gastronomique. Mais il est juste critique. C'est-à-dire que c'est pas un cuisinier au départ. Il a jamais mis la main à la pâte. Tu vois, si tu regardes sa page Wikipédia, c'est un journaliste. Tu vois, il a fait Hippocagne, il a fait Sciences Po Paris. Il est juste là pour dire c'est bon, c'est pas bon. Tu vois. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Je supporte pas ça. Je trouve que la cuisine, c'est un truc de partage, c'est un truc de plaisir. Et le principe des critiques gastronomiques, déjà, ça m'énerve un peu. Mais lui, il m'énerve. Il m'énerve. Il a une dégaine avec des épaules de serpent.
le Parisien typique. Enfin, c'est complètement gratuit. Je m'excuse, hein, François Régis. Déjà, au départ, il a 3 prénoms. Son vrai nom, c'est Jean-François Régis. Il y avait une promo. Et il m'énerve dans Top Chef à faire des grands raisonnements. Puis il utilise des mots, tu sais. Une fois, j'avais pété les plombs devant Top Chef. Ils avaient un thème imposé, je crois que c'était le fromage. C'est il y a 2 ans ou 3 ans. Et François-Régis Gaudry, là, il était là, il dit oui, ah, c'est sympa ce plat, c'est bien cheesy. Il avait dit cheesy. C'est bien cheesy, il a dit. Ce jour-là, j'ai compris que je le détestais. Déjà, c'est le thème, en fait. Et puis, le cheesy. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Donc sérieux, le jour où on fait des trucs un peu plus cuisine, si vous m'entendez dire c'est bien cheesy, je vous en supplie, désabonnez-vous sur le champ. Je ne veux plus du tout que vous regardiez cette émission. Vous partez et vous regardez Usul ou je sais pas quoi, mais vous me regardez plus. Parce que franchement, mais putain, ah ouais, non, c'est vraiment, c'est bien cheesy. Ah ouais. Ah, il a pris, je suis désolé, il a pris une balle perdue, hein. Mais non, mais de manière générale, c'est vrai, il y a Krampus 1730 qui dit manifestement le franglais te gonfle. Je déteste ça. Et on va finir là-dessus. Un petit raisonnement à la con, mais le franglais, ça m'énerve. Parce que, si tu veux, je pars du principe que, tu vois, j'ai des reflux gastro-œsophagiens. Il y a des domaines où c'est nécessaire, tu vois. Quand tu bosses, je sais pas, dans des domaines, dans des professions où des mots anglais s'imposent, il n'y a pas de problème, tu vois. Si tu bosses, je sais pas, dans l'informatique, par exemple, il y a beaucoup de mots anglais, bon, on va pas t'en vouloir, tu vois. Bon, c'est comme ça. Dans le langage courant, il y a des termes qui marchent en anglais. Un camping-car, c'est un camping-car. Tu dis pas une voiture pour rester quelque part. Non. Bon, donc il n'y a pas de problème, tu vois. Il n'y a pas de problème. Je comprends la nécessité parfois d'utiliser des termes anglais ou franglais, ou si tu veux. Mais ce qui me rend dingue, mais ce qui me rend fada, c'est les gens qui utilisent des termes anglais, tu sais, pour faire dynamique, pour faire jeune, pour faire connecter. Et puis, tu sais, en se disant, on va gagner du temps si je dis ASAP, par exemple. Alors, ASAP, moi, j'enfermerai en prison à vie les gens qui disent ASAP. C'est-à-dire, Patoun, tu me forward la fiche ASAP parce que faut que j'aille chercher les gosses à la school. ASAP. Putain. ASAP qui veut dire as soon as possible. Donc c'est-à-dire dès que possible en fait. Mais partons d'un principe simple. Cette satanée patoune qui utilise le mot ASAP, elle ne veut pas dire as soon as possible déjà. Et elle veut encore moins dire dès que possible. Donc cette satanée patoune qui gagne 0,7, 0,8 dixième de seconde en disant ASAP, comme une écervelée de la côte Est. Est-ce qu'il faut lui briser les jambes sur place ? Ou est-ce qu'on est tous capables de considérer qu'elle a une vie de merde qui fait que ASAP ne changera rien en termes de perte de temps sur le fait que, elle casse les couilles à tout le monde, c'est la collègue qu'on veut pas voir le lundi matin, son mari la trompe assurément avec le voisin, ça va, tu vois. Pourquoi ASAP, en fait ? Qu'est-ce que ça change ? Et ça m'énerve. Et j'ai une tolérance, tu vois. Patoun, on va faire un brainstorm avec Philippe sur le lancement de la 12. Bon. Brainstorming, c'est un mot de fils de pute, mais ça va. C'est-à-dire que personne ne dit on va faire une tempête de cerveau. Donc j'ai une tolérance qui va jusqu'à brainstorming, tu vois. Mais alors par contre, les ASAP, on a quoi d'autre qui m'énerve ? Les forward. Tu me forward. Oh là 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 là. Tu me forward, mais franchement, je rêverais de ranger une trousse de Stabilo Boss dans le fiac des gens qui disent ça. Parce que vraiment, forward, quand tu sais que tu m'envoies
c'est plus court que ce que tu dis en anglais, ça me rend taré. Ça me rend fou. Voilà. Je voulais finir sur ce coup de gueule qui a une portée, hein, vraiment une portée géopolitique assez importante. Parce que vraiment, ça me rend dingue. Ah ouais, il y a Baldacat qui dit Trigger, pareil. Alors ça, Trigger, j'ai été embêté la première fois où quelqu'un me l'a dit, parce que j'ai pas compris ce que ça voulait dire. Mais vraiment. Et il me dit oui, bidule, il m'a trigger. Vous avez couché ensemble? Ah non, mais ça veut pas dire ça. J'ai vraiment pas compris. Sans déconner, j'ai pas compris. Et il m'a expliqué, ouais, mais en fait, c'est quand quelqu'un arrive à te surprendre ou à te la mettre à l'envers. Et je dis, mais tu peux pas dire bidule, il m'a eu? EU, c'est 2 lettres, enculé. Ouais, je me suis énervé. Je parle plus à cette personne. Ça fait 6 mois. Bah, je l'ai insulté. On n'insulte pas hein, pour des termes anglais. Hein. Donc, non, ça... J'ai dit des gros mots aujourd'hui, par contre. Hein. C'est pas bien. Je vais encore me faire rattraper par la patrouille de gens, et c'est mignon en plus, qui regardent l'émission un peu avec les haut-parleurs. Il y a des gosses dans le secteur. Et là, les gosses, toute la soirée, ça va être hey, oh, tu m'envoies la soupe à zap, meum. Désolé, hein. Désolé les parents. Pardon. Donc voilà. Voilà les amis, on va finir là-dessus parce que je suis plein gaz, je pourrais aller jusqu'à 22h, mais j'ai ma milieu qui m'attend. Et en plus ce soir je vois mon pote Pierrot aussi, ça fait plaisir. C'est peut-être ça qui me met en joie, de voir ma milieu que j'aime tant et de voir mon pote Pierrot. Ça fait plaisir. Les amis, j'espère que vous avez passé une bonne émission. Vous me ferez un feedback. J'espère que vous avez passé un bon moment les amis. C'est aussi ça l'idée, on part dans tous les sens, on se régale. On a été très sérieux hier, très sérieux avant-hier. Aujourd'hui on fait des blagues. Demain, promis par contre, on parlera de ces histoires de médicaments anti-rhume et Covid-19. Et on regardera également une vidéo de Emmanuel Todd. Voilà, je vous donne le programme pour demain. Merci les amis d'avoir été là. Thank you to be here. Voilà, n'hésitez pas à me forwarder votre feedback sur ce live, histoire que je puisse un peu brainstorm en vue de l'émission de Tomorrow. Et puis on se fera un peu un point là-dessus. Merci les amis. Je vous embrasse. Merci beaucoup les copains. Merci d'avoir été là, très nombreux. J'espère que vous êtes un peu marrés, que vous avez un peu ricané. C'est le plus important et votre serviteur sera toujours là pour ça. Voilà, je vous embrasse. Passez une excellente soirée. Vive la rigolade, vive la France et à demain. Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM, tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. Pas la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources.